Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon et je suis venu vous souhaiter une excellente journée. J'ai décidé de venir à vous aujourd'hui pour faire une vidéo, partager un moment ensemble. J'espère pouvoir activer votre présence je suis, votre divinité, qu'elle reste complètement consciente avec vous de plus en plus au fur et à mesure que on s'applique à découvrir cette fréquence, cette possibilité de connexion. Alors bon, aujourd'hui je voulais parler de l'ascension en relation avec l'athéisme d'abord. Il faut savoir que le Bouddha n'avait aucune croyance en aucun dieu. Hein. Il a réussi à faire son ascension sans avoir besoin d'avoir de croyance en un être suprême. Cela dit, une fois qu'il est arrivé au Nirvana, il s'est aperçu que bon, si tout ça existe, c'est quand même qu'il y a une force qui la rend possible. Donc voilà, donc il faut pas, on peut arriver très très loin sans avoir besoin de croyance une source éternelle de la vie. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que le Bouddha, même s'il ne croyait pas en ses forces, parce que les forces à l'époque, dans l'hindouisme, c'était des forces relativement extérieures aux gens. Les gens priaient sur des déités extérieurs, alors que le Bouddha voulait ramener sur l'unité, l'amour, la lumière à l'intérieur de soi. Et donc c'est là où se trouve la vérité de l'essence de la vie éternelle. Donc voilà, ce qui est en train de se passer, c'est une grande accélération des énergies. J'espère que vous pouvez prendre conscience du cadeau qui est offert à chaque fois que l'on peut se connecter avec la paix à l'intérieur. Il y a des nouvelles énergies qui se révèlent pour passer d'une réalité physique à une réalité plus lumineuse, disons une réalité de lumière, transférer une partie de notre conscience vers des plans ascensionnés. On ne peut pas partir complètement, parce que si on nous laissait notre conscience partir dans un plan ascensionné, on ne reviendrait pas, on n'aurait pas envie de revenir. Enfin bon, donc il y a quand même, c'est juste une intégration de toutes ces nouvelles énergies. Éventuellement on va pouvoir activer notre corps de lumière, et donc ce corps de lumière va nous permettre de créer un pont, une transition avec notre moi supérieur. Et donc bien sûr, en essence, c'est de pouvoir rester toujours calme à l'intérieur de soi-même, pouvoir être assis dans notre présence je suis, être toujours dans une position de conscience par rapport aux situations, plutôt que d'être tout le temps dans le pousser-tirer de la dualité, parce que sur Terre, c'est toujours on est ou poussé ou tiré, et c'est un pendule qui va de droite à gauche. Il faut arrêter le pendule, et puis il faut arrêter le pendule chez les autres aussi, pour leur permettre de voir la lumière au centre, quoi. Donc tant que le pendule se balance d'un côté ou de l'autre, il n'est pas arrêté, il est impossible de voir la lumière, mais la lumière a toujours été là. Donc il faut comprendre que vous avez énormément de valeur par rapport à ce qui se passe dans le monde, même si ce n'est pas reconnu par la société, ça n'a aucune importance, votre valeur est déjà innée. C'est-à-dire qu'on est tous, on y vient tous pour participer à cette immense accélération, cette transformation du monde planétaire. On a des raisons différentes pour lesquelles on est venu s'incarner sur Terre, mais bon, on est en train de redécouvrir beaucoup de choses, et au plus on arrive à suivre sa voie intérieure, au plus on trouve un sens réel dans l'application de se trouver comblé dans la vie, de pouvoir recevoir, de savoir qu'on mérite de recevoir l'amour, la bonté, enfin toutes les bonnes choses, même l'abondance, la richesse, toutes ces choses-là. C'est juste qu'on a été créé on a vécu dans un système extrêmement conditionné, et on est venu pour libérer la planète, libérer du conditionnement. Mais avant de pouvoir libérer la planète, il faut se libérer soi-même. Si on veut donner quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord l'acquérir. Donc il faut cultiver cette lumière en nous, cultiver cette connaissance, et rendre cette connaissance de plus en plus solide, cette connaissance de cette lumière amour, de plus en plus solide à travers la pratique. Et donc parce que c'est qu'en pratiquant notre vérité, les choses qui viennent de nous, qu'on arrive à les rendre les faire grandir, les faire développer. Et donc il faut toujours rester quand même bien, essayer de sentir ces rayons gamma, cette présence de la super conscience. Donc l'idée, c'est d'arriver à être suffisamment calme pour pouvoir arriver à sauter dans la sphère de lucidité, et de là de recevoir toutes les informations qu'on a besoin. Donc voilà, donc il y a beaucoup il faut remettre en question notre administration personnelle, nos choix. Bon, c'est notre volonté, notre sexualité d'abord, qu'est-ce qu'on en fait, notre vitalité, quels sont les mots qui sortent de notre bouche. Il faut commencer à être précis, faut essayer d'être le plus précis possible, ne pas parler à tort et à travers.
et notre essence spirituelle aussi, ce qu'on pense. C'est-à-dire, les pensées n'ont de pouvoir dans notre vie que si on les accepte comme réels. Si quelque chose, un concept n'est pas réel, pour nous, on choisit une autre chose, le concept est dégagé. Par contre, toutes les propositions ont un contraire et un opposé, donc c'est vraiment un choix très très personnel. Il faut savoir, dans nos choix, on a nos intentions, nos objectifs, on a aussi ce qu'on fait de notre temps, ce qu'on fait de notre argent, comment on manage nos émotions, nos mémoires, notre création, notre vie. Tout ça sont des choix qui sont complètement indépendants, même si il y a toujours, au départ, il y a un choix social, familial, environnemental, karmique et astrologique qui nous conditionne pendant toute cette vie. Je voulais rapidement lire ces 9 questions qui sont 9 inévitabilités. C'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Ça vient du livre du Rentier. Je vous montre le livre du Rentier. Je veux dire la page 51, dans les attributs de Dieu, ils disent: les incertitudes de la vie et les vicissitudes de l'existence ne contradisent en rien, en aucune manière, le concept de la souveraineté universelle de Dieu. Toute vie d'une créature évolutionnaire est assaillie par certaines inévitabilités, dont voici des exemples. 1. Le courage. La force de caractère est-il désirable ? Alors, il faut que l'homme soit élevé dans un environnement qui l'oblige à s'attaquer à de dures épreuves et à réagir à des désappointements. 2. L'altruisme, le service du prochain, est-il désirable ? Alors, il faut que l'expérience de la vie fasse rencontrer des situations d'inégalité sociale. 3. L'espoir, la noblesse de la confiance, est-il désirable ? Alors il faut que l'existence humaine soit sans cesse confrontée aux incertitudes renouvelées et aux insécurités. 4. La foi. L'affirmation suprême de la pensée humaine est-elle désirable ? Alors il faut que le mental de l'homme se trouve dans des situations embarrassantes où il en sait toujours moins que ce qu'il peut en croire, ce qu'il peut croire. 5. L'amour de la vérité, avec l'acceptation de la suivre où qu'elle vous conduise. Est-il désirable ? Alors il faut que l'homme croise dans un monde où l'erreur est présente et la fausseté toujours possible. 6. L'idéalisme, l'émergence du concept divin, est-il désirable ? Alors il faut que l'homme lutte dans un environnement de bonté et de beauté relative, dans un cadre qui stimule la tendance irrépressible vers des choses meilleures. 7. La loyauté, la dévotion au devoir supérieur, est-elle désirable ? Alors il faut que l'homme poursuive son chemin parmi les possibilités de trahison et de désertion. La valeur de la dévotion au devoir implique le danger qui résulte d'une défaillance. 8. Le désintéressement, l'esprit de l'oubli de soi, est-il désirable ? Alors il faut que l'homme mortel vive face à face avec les clameurs incessantes d'un moi qui demande inéluctablement reconnaissance et honneur. L'homme ne pourrait choisir dynamiquement la vie divine que s'il n'y avait pas une vie du moi à délaisser. L'homme ne pourrait jamais faire jouer la droiture pour son salut s'il n'y avait pas de mal potentiel pour exalter et différencier le bien par contraste. Et 9. Le plaisir, la satisfaction du bonheur, est-il désirable ? Alors il faut que l'homme vive dans un monde où l'alternative de la douleur et la probabilité de la souffrance soient des possibilités d'expérience toujours présentes. Voilà, c'était juste c'est des choses assez simples, mais ça permet quand même de comprendre un petit peu toutes ces expériences, parce qu'il faut savoir qu'on est en training ici, c'est un peu comme on se prépare pour des choses infiniment plus importantes, mais c'est pour le moment la seule chose qui nous importe, c'est notre vie terrestre actuelle, c'est notre planète, c'est notre condition de vie, et tout ce qu'on peut faire pour améliorer la condition de vie de notre collectif ou de nous-mêmes. À chaque fois qu'on élève notre fréquence, on apporte quelque chose au monde, donc c'est très important de rester très concentré sur ces choses
choses que nous savons nous apporter du bonheur, du plaisir, de la joie, de la libération. Et la carte de la journée, c'est le partnership, c'est-à-dire l'association. C'est une connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. On doit être ce vaisseau qui est à la fois matériel et spirituel, une sorte de pont, une sorte de liaison entre ces mondes. Rester ouvert à la communication avec le monde spirituel. Les voiles sont en train de diminuer progressivement, donc il n'y a pas vraiment d'obstacle à cette évolution. Si on est vraiment dans un état où tout est coincé, il faut se laisser crucifier, il faut mourir et après on renaît. On se sert du phénix, mais on ne peut pas renaître tant qu'on n'est pas mort d'un état. Je parle de mort psychologique. Il faut accepter une transformation profonde pour pouvoir arriver au plus on est prêt à transformer les choses à travers à l'intérieur de notre vie. C'est pas toujours facile. Bon, il faut accepter les choses il y a des choses qui sont lentes à changer, puis il y a des choses qui peuvent changer très rapidement. Donc voilà, j'espère que ce début d'année se passe très bien pour vous. On a bientôt un grand événement au niveau mondial, qu'on tout le monde attend un peu voir pour voir ce qui va se passer avec le 20 janvier, avec l'intronisation, l'intronisation du président américain. Donc on va voir ce qui va se passer avec ça. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas trop d'attendre du monde politique, pas trop d'attendre, c'est juste d'attendre de soi-même, attendre de l'univers énergétique qui est connecté à nous, parce que c'est vraiment là où on va pouvoir trouver notre vrai développement, et à partir de là, on va pouvoir réaliser plein de choses qui vont commencer à se manifester. J'ai de nombreux projets qui me tiennent très à cœur et j'ai très envie de réaliser assez rapidement, mais tant que ça reste potentiel, je préfère continuer à travailler pour les rendre manifestes, matériels. Une fois que ça sera là, on pourra partager, on pourra travailler, on pourra faire des choses avec ces projets. Pour le moment, c'est encore il y a beaucoup de choses. Bon, je vais quand même revenir sur le voyage interdimensionnel et la possibilité d'ouvrir une agence de voyage interdimensionnel pour initier les gens. On a tous, en tant que créateurs, on a tous été créés avec la possibilité de voyager dans l'univers. Seulement, on ne nous a pas appris ça quand on était tout petit. On n'a pas la connaissance, on n'a pas les protocoles. Et donc voilà, on va commencer à s'impliquer beaucoup plus aussi dans des recherches scientifiques. J'avais commencé des recherches scientifiques dans les années 90, sur les recherches 0.0, puis bon, l'humanité n'avait pas l'air d'être vraiment prête pour ça, on était plus ou moins dans un âge sombre à l'époque, donc j'avais un petit peu mis tout ça de côté, mais je vais revenir, parce que je pense que là maintenant, il y a vraiment la place pour la découverte de nouvelles technologies qui seraient complètement différentes qui apporteraient beaucoup plus de services, de qualité de service, tout en étant beaucoup plus saine pour le corps physique et sans pollution pour l'environnement. Donc voilà, ça pourrait quand même apporter des choses assez intéressantes. Donc on va voir, je vais continuer mes recherches à ce niveau-là, puis je vais vous refaire d'autres présentations. Je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, passer 10 minutes avec vous, et puis j'espère que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, par rapport à ce que je dis, parce que les réponses, on a déjà les réponses à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on n'y a pas accès, c'est pas parce qu'on n'a pas découvert quelque chose que cette chose n'existe pas. Donc prenez du temps quand même pour aller chercher à l'intérieur de vous, trouver des moments de calme, de méditation, de paix, de relaxation, ou des moments tout simplement de bien-être, peu importe, quand on est en état de bien-être total, de créativité ou de réceptivité, on est dans un état où on peut recevoir ces messages de l'âme. Donc c'est vraiment, il faut les écouter, et puis prenez des notes. N'oubliez pas que tout ce qui vient de vous est important, donc ne négligez pas votre propre conscience par rapport à celle des autres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté, ma présence je suis, salut votre présence je suis, à bientôt.